Tu peux pas faire une entrevue sur le pote qui va défoncer, what the fuck? Ouais, ça va bien toi? Yeah, ça marche toujours? Ben oui, je pars dans 2 minutes. Ok, parfait, c'est rue Laurier Ouest. Diaby hammering Taylor Crunch along the near. Tout le monde, tu tune in 3h30 au 91.9, Station des Sports. On va être avec Jean-Charles Lajoie, on parle de la légalisation du weed, le weed dans le sport professionnel et mon changement de carrière. Turn up, I beg your pardon, let's get it! Please get out my face. Out my way. I beg your pardon. Yeah. De Dolo. Et Dolo, c'est Jonathan Diaby qui est en studio avec moi cet après-midi. Comment ça va, Joe? Très bien, merci. Merci d'être là, Merci sincèrement. C'était pas clair comme sujet et tout de suite t'as dit oui et tu le fais à découvert comme ça. Ce qu'on a entendu, d'ailleurs je trouve ça excellent, c'est ton projet musical. Oui. Ça, c'est toi dans la vie. C'est ton rêve, c'est ton X. Absolument. Peut-être plus que le hockey. 100% plus que le hockey. Le hockey, ça a toujours été ma passion. J'ai vraiment toujours été 100% hockey depuis que je suis jeune, même quand je faisais des entrevues. Mais écoute, j'ai vieilli, j'ai maturé. Et puis vraiment aujourd'hui, j'ai toujours aimé la musique. Mais vraiment aujourd'hui, mon but, c'est vraiment d'être rappeur. Donc c'est ça que je fais à 100%. Là, c'est pour ça que j'ai comme quitté un peu le hockey vraiment pour m'investir à 100% dans la musique. Joueur charismatique, très bon joueur de hockey. Merci. Bon défenseur. Donc, toujours une coche, mais tu parviens à être repêché dans la Ligue nationale par les Prédateurs de Nashville en 3e ronde. Et là, ben, le reste s'ensuit. Une courte carrière dans les mineurs jusqu'à ce que tu dises, OK, ça va être correct, puis je vais faire du rap. Moi, je veux faire du rap, puis c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avoue, c'était vraiment un cheminement là, tout au long de ma carrière professionnelle, je t'avouerais. Même dans le junior, j'avais du questionnement avec moi-même, des coachs des fois qui je le dis dans mes chansons aussi, mais des coachs des fois qui portaient des jugements, soit, bon, pas nécessairement racistes, mais juste de par ma façon d'être. Tu me vois dans la vidéo, j'aimais nécessairement fumer du weed, m'amuser, aller dans les bars, des choses comme ça. Puis souvent, ça fonctionnait pas. J'avais beaucoup de problèmes des fois avec les entraîneurs, des fois avec d'autres joueurs aussi. Puis juste que le monde de la musique et le monde du sport professionnel, c'est vraiment deux mondes différents parce que de par la musique, c'est l'entertaining. You gotta entertain. Tu dois sortir, tu dois faire des choses que nécessairement les gens font pas, s'habiller d'une certaine façon. Des choses comme ça que le hockey, des fois c'est différent. Et alors puis, toi, tu préférais jouer au hockey qu'être un joueur de hockey. Exactement. J'adore le jeu du hockey, comme je suis retourné jouer dans la Ligue nord-américaine justement, qui me fait vraiment du bien. Jouer au hockey, j'ai pas de pratique. Vraiment juste de jouer la game du hockey, le sport, j'adore, je m'épanouis, j'ai le sourire. Ok, si on gagne, c'est fini. Amène le buzz. Yo, j'ai fait des points, amène le buzz. Si on a perdu, amène le buzz. Mais toutes les à côté qui viennent après avec ça, j'avais un peu de misère. Joe, t'as appris une fort mauvaise nouvelle hier, c'est-à-dire que le pot était désormais légal au Canada. Je pourrais pas aller en prison. C'est ça. J'ai pas de permis en plus, ça c'est blesse. Je peux smoke and not drive. Et quand t'as joué Midget 3, est-ce que tu consommais régulièrement aussi? Pas régulièrement, je dirais pas jusqu'à dire que c'était vraiment de façon vraiment récréationnelle. You gotta learn to not give a fuck about how much weed you put in the motherfucking blunt. Les gens, s'ils google Jonathan Diaby, vont trouver quoi? Peut-être une 50aine de bagarres. Side boards. Oh, now another one in the corner. Est-ce que t'aimais ça ou tu le faisais par nécessité plus que... Je vais t'avouer, junior, j'adorais ça. That is Diaby, I believe. Yes, it is. J'adorais mon rôle dans le sens que je savais vraiment bien jouer au hockey, comme tu l'as dit, mais aussi ça me dérangeait pas du tout de venir puis de jeter les gants devant toi puis de m'occuper de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est là que je suis arrivé professionnel. Des fois, j'avais un peu de par... Nécessairement, je voulais même pas nécessairement être là ce soir-là, tu comprends, dans l'aréna. Donc, je me disais, pourquoi je vais essayer d'aller me battre? J'ai été vraiment énormément blessé aussi. Est-ce que le pot est devenu à un moment donné une forme de médicament pour toi? Oui. Pour contrer la douleur, pour te détendre, pour relaxer? Les blessures, c'était à chaque soir. Si je sortais pas de l'aréna avec 100 sacs de glace à quelque part, c'était pas normal. Donc, je vais pas t'avouer le soir, là, comme des fois, c'était dur de dormir. Faire les choses que j'ai envie. Le hockey, je le fais quand je le veux maintenant. Je suis dans le studio à chaque jour, je suis avec mes boys tout le temps, vous voyez. Donc, je suis avec ma famille, je vois les gens que j'aime autour de moi. C'est vraiment de l'épanouissement, d'être vraiment moi-même. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les coéquipiers que tu as côtoyés, dans le junior notamment, et même chez les pros? Tout le monde est différent dans la vie, donc c'est la même chose dans une équipe de hockey. On est 20 individus différents. Il y a des gars qui vont aimer fumer, il y a des gars qui vont aimer sortir le soir prendre une bière, il y a des gars qui vont aimer faire d'autres choses. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'aréna te concerne toi et uniquement toi. Et là, tu joues avec les Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine. T'aimes ça? As-tu du fun? J'essaie de jouer au hockey dans cette ligue-là.
le plus que je peux, vraiment. Là, comme je te dis, je veux pas trop dans les blessures, mais encore une fois, j'entends Diaby sur la glace, donc je veux dire, tout peut arriver à tout moment. S'il faut que ça se passe, ça va se passer. T'as pas mis Dolo dans le dos, non? Non, mais c'est ça qu'on s'est dit avec les gars de l'équipe. Là. Peut-être s'ils jouent une deuxième saison, il va falloir qu'on fasse un petit ajustement au chandail. T'as avoué qu'on veut juste continuer à faire ça jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Vous voyez, jusqu'à temps qu'on soit vraiment plus capable de faire danser les foules. On dit a cappella dans l'ancien temps, mais là, je sais pas comment... OK. C'est quoi, c'est un verse? C'est quoi? C'est un petit verse. En Parfait, fait, fais-moi un verse. Un petit freestyle. I met the shawty at the Sherman. She was a little nervous cause my reputation. I'm a bad influence. She never met a real G. Never seen a whole clique. Back with always lit. Throwing gang sign in this bitch. Jonathan, Ismaël, Diaby, Dolo. Merci infiniment, Joe. Yeah, I'm from the West, but salute my niggas in West. Everybody chillin', time to give your gun a rest. Everybody drippin', nobody wearing a vest. Yeah, we out cheer tonight. We blowing a check. Throw it up, fuck it up. Yeah, sure. Yeah, so just a little bit of freestyle, you know. Shout out Dolo, but merci à toi, JC. Excellent. Merci, Joe.